Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui voit dans son une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et au programme de cette émission, vous aurez un résumé de WWE Raw et on terminera avec Sasha Banks. C'est plié bien sûr au Hell in a Cell match qu'elle aura lieu contre Charlotte et on en parle donc en fin d'émission. Mais débutons donc avec WWE Raw, c'est donc le dernier Raw avant Hell in a Cell. Et le show a débuté avec Chris Jericho qui nous annonce qu'il n'y aura pas de Triple Threat match ce soir en Main Event. La raison est que sa liste a été volée et que donc il n'y aura rien ce soir tant qu'elle ne reviendra pas. Kevin Owens puis Stephanie McMahon tentent de faire évoluer la situation et puis on apprend que c'est Seth Rollins qui avait cette fameuse liste. Il nous énumère les noms dessus, dont Bon Jovi, Stephanie McMahon et d'ailleurs également Kevin Owens. Et il dit à Jericho que s'il la veut, il a juste à venir la chercher. Donc durant cette soirée, eh bien, on a eu un Chris Jericho qui est parti chercher partout cette liste pendant que le premier match avait lieu. C'était Enzo Amore et qui a battu Karl Anderson. Du côté des champions par équipe, les New Day, c'est une défaite contre la team Cesaro Sheamus après un Bronc Kick. On notera une légère harmonie entre les deux, mais c'est assez très léger. Nous avons eu ensuite un bras de fer entre Dana Brooks et Bayley. Finalement pas de vainqueur puisque Dana frappe Bayley mais se fait surprendre avec une Bayley to Bayley suplex. Du côté de Bo Dallas, il continue sa série de victoires face à Curtis Axel avec un roll-up. Et d'ailleurs, information très importante, l'alerte enlèvement peut être retirée. Après 1h30 de recherche, Chris Jericho a retrouvé sa liste. C'était Braun Strowman qui l'avait. Je ne sais pas pourquoi il l'avait, je n'en sais rien. En tout cas, après que la famille List ait été rassurée, les Goddamn Truth ont battu les Shining Stars. Nous avons eu ensuite la signature de contrat entre Sasha Banks et Charlotte. C'était pour le titre, on rappelle, c'est pour le titre féminin. Donc pour le tout premier Hell in a Cell match dans le même pay-per-view du même nom. Foley d'ailleurs tente de les dissuader, ça se voit. Elles disent, voilà, il dit par exemple que depuis qu'elles sont arrivées, elles volent le show. Et forcément, elles veulent encore plus loin. Mais elles doivent comprendre que cette cage est inhumaine. Il fait référence bien sûr à ce qui lui est arrivé contre l'Undertaker et dit que s'il signe, il n'y aura plus de retour en arrière. Et les deux jeunes filles d'ailleurs, eh bien, veulent signer, mais Foley tente de les dissuader de manière un peu énergique en leur disant mais vous êtes malade, c'est pas possible, imaginez, vous vous rendez même pas compte de ce qu'est cette cage. Et finalement, les deux répondent par une signature et disent tout simplement qu'elles se retrouveront en enfer. Et avant l'arrivée de Brock Lesnar, nous avons eu aucun match entre Zayn et Strowman. En fait, les deux sont battus à l'extérieur du ring. Eric Swan a battu Brian Kendrick avec un roll-up. Et donc la bête est arrivée. Et forcément, ça parle des propos de Goldberg. Paul Heyman dit que simplement que la WWE Universe oubliera Goldberg quand il sera détruit à Suplex City par la bête incarnée, Brock Lesnar. D'ailleurs, à noter que d'après des retours, nos chers confrères de FN Lutte, le public qui était présent, n'a pas vraiment joué le jeu et ça a été un segment vraiment mal fait pour Paul Heyman et Brock Lesnar. Et donc pour le main event, c'est donc le Triple Threat match, Seth Rollins contre Chris Jericho contre Kevin Owens. Et victoire de Seth Rollins, et oui, avec un double tombé, malheureusement pour Seth Rollins. La victoire est amère car les deux le détruisent et Owens expédie un powerbomb sur le coin du ring. C'est ainsi que le show se termine. Allez, maintenant on termine donc avec la pause Sasha Banks. Et vous le savez, je l'ai dit, Sasha et Charlotte s'affronteront pour le tout premier Hell in a Cell féminin. Et pour être sûr, Sasha ne prend absolument pas ce match à la légère. D'ailleurs, d'après le Wrestling Observer Newsletter, elle s'entraîne actuellement afin d'augmenter sa masse musculaire afin de pouvoir tenir physiquement dans ce match et ainsi faire taire un certain Vince McMahon qu'il avait trouvé un peu fluette et donc propice aux blessures. En tout cas, espérons qu'elle n'en fasse pas trop quand même, ça pourrait déjà l'épuiser, mais surtout la faire perdre de vitesse. Souvenez-vous par exemple de Trunk dans DBZ qui avait voulu faire des gros muscles et finalement il avait perdu en vitesse. Attention Sacha, la vitesse ne peut pas être au détriment de la force, mais la force ne peut pas être au détriment de la vitesse. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bon, en tout cas, il faut avouer tout de même que ces deux jeunes filles travaillent dur pour ce match et c'est vraiment à saluer. Est-ce que ce match sera grand? Est-ce que ce match sera historique? Ça, malheureusement, je ne dis pas l'avenir. Mais en tout cas, elles font tout pour l'être et ça, franchement, respect. Voilà, vous savez tout. Donc, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission
vous a plu. Demain au programme, bon résumé de SmackDown. Et on terminera avec Finn Balor. Alors je vous l'annonce déjà, il sera là au Paris Games Week jeudi. Et justement, on vous en parlera. On vous dira où vous pourrez le trouver, à quelle heure. Et vous savez qu'il faudra suivre donc le Wrestling News de demain pour suivre tout ça. Sur ce, bien sûr, passez donc une bonne après-midi. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Vous allez surkiffer cette vidéo. Nous on se retrouve donc demain. Allez, des gros bisous à tous et ciao tout le monde.